À Botaï, dans la paracha, il est mentionné que après que Léa ait enfanté le quatrième enfant, Yaakov Avinu, qui s'appelle Yehuda, Yehuda veut dire la racine du mot remerciement, Hoda'a. Et ben, il est mentionné dans la Gemara, Barachot Davzaïn, qu'il n'y avait pas une personne qui a su remercier Akadosh Baruch Hu jusqu'au moment où Léa l'a fait. Chose curieuse, tous les commentateurs posent la question, je ne comprends pas. Et les patriarches, chacun a eu ses miracles, ses remerciements, ses louanges, à fois des fêtes, ses odeurs de remerciements. Comment tu as attendu jusqu'à Léa? Pour répondre à cela, on va mentionner la Gemara de Shabbat Avkufit Et qui dit que tout celui qui lit le grand Hallel, le Hallel qu'on fait pendant les fêtes, etc., tous les jours, eh ben, au lieu d'être considérée comme une personne qui est en train de louer Hachem, elle est considérée étant comme insultante, en train d'insulter Hachem. Comment expliquer cette idée, Rabotai? Pour répondre à cela, il faut savoir que chaque instant, en fait, de la vie est un miracle. Comme ce que nos sages l'ont dit, que toute âme doit remercier Hachem. Nos sages expliquent midrashiquement, al kol neshima, sur chaque souffle, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Donc une telle personne qui arrivait à un si grand degré que tous les jours elle dit merci. Mais le problème c'est qu'elle se focalise que sur les nissim de Mitzrayim, parce que le Hallel il parle surtout la coupure de la mer, la sortie d'Égypte, etc. Là on lui reproche, si tous les jours tu dis le Hallel sans mettre en évidence le remerciement de chaque souffle, que tu souffles même au moment où tu dis le Hallel, et ben c'est comme si tu insultes parce que tu es habitué aux miracles naturels, entre guillemets, et tu mets qu'en évidence les miracles qui sont surnaturels, or toutes sont des miracles, sont des bontés, c'est pas d'évidence. Maintenant on comprend très bien quelle est la spécificité chez Léa. Léa a su mettre en évidence même des choses naturelles. Baruch Hashem, Dieu merci, la majorité des femmes enfantent, et bien Hashem que tous ceux qui n'ont pas encore, qu'ils aient Hashem Zahashkayama. Donc elle a su quand même dire merci spécial. Je ne dis pas c'est normal, je me suis marié, je suis en bonne santé, pourquoi pas? Non, je dis merci à Hachem. Et là, nos sages ont dit que jusqu'au moment où elle est venue, il n'y avait pas un pareil à elle qui a su remettre en évidence le remerciement même des choses naturelles et évidentes. La même chose, Rabotaï, une fois une personne, pour un peu ironiser, elle traversée dans la rue, elle a failli se faire écraser par une voiture, par un véhicule. Le lendemain, il est venu à la Beth Knesset, il a mis un bon Johnny Walker, de bons gâteaux, des chips, tout ce que vous voulez, même des pizzas peut-être. Et pour dire merci à Hachem, tout le monde était marié. Le lendemain, il y a un second qui est venu, il a dit, moi j'amène aujourd'hui du Chivas, 24 ans, etc., etc. Ils ont fait la fiesta. Il lui dit, maintenant, c'est à toi de nous raconter, de nous fasciner, ce qui t'est arrivé. Eh bien, tenez-vous bien, j'ai traversé la chaussée, et ben, au Hachem, je n'ai pas été écrasé, j'ai passé avec quiétude. Alors, vous comprenez un peu l'idée. Dire merci même pour les évidences, Rabotaï. Rabbi Baruch Teledano, Rabbi Raphaël Baruch Teledano, de ma ville, Meknes, il disait qu'il faut faire tfilat à derrière avant que tu traverses la chaussée. Rabotaï, soyons un peu veillants. Enlevez le téléphone, le plus qu'on peut dans tous les cas, mais encore plus quand on traverse. Gardez notre neshama. On veut vivre jusqu'à 120 ans. On ne veut causer aucun mal. Ben, Ezrat Hashem. Quand on s'habitue à dire merci à Kadosh Baruch Hu, même dans les choses les plus évidentes, à Kadosh Baruch Hu, cette personne-là, c'est un bon sponsor. Je vais continuer à lui faire des tovot qui puissent continuer à répandre mon nom. Est-ce que vous